Il avait du feu dans le cœur, Jean le Baptiste, quand il annonçait le temps du Sauveur. Il ouvrait de nouveaux chemins, Jean le Baptiste, à ceux que l'espoir menait au Jourdain. Bonjour frères et sœurs, nous voici dans l'église du Christ roi où nous venons d'allumer la 3e bougie de l'Avent en ce dimanche. Écoute, l'amour au fond de toi. Écoute, écoute, il te parle tout bas de préparer la route. Aujourd'hui, cap au sud. Le soleil est au zénith et brille de tous ses feux. L'annonce de la joie est à son comble. L'Évangile, selon saint Luc, souligne cette joie dans les paroles de Marie. « Mon âme chante le Seigneur, et mon cœur est plein de joie à cause de Dieu, mon Sauveur. » La semence, qui a germé dans l'obscurité, s'épanouit déjà en épis gonflés de vie, et la terre se réjouit de la promesse annoncée, dont Jean le Baptiste est le témoin. Oui, il vient, le Christ, lumière du monde. Notre boussole s'enrichit aujourd'hui du mot « joie ». Cette joie que nous pouvons percevoir dans le travail et l'engagement de tant d'associations présentes sur le terrain de la précarité et de toutes les pauvretés. Interrogeons-nous, en cette 3e semaine de l'Avent, sur les moyens de diffuser et de renforcer cette joie. Quand quelqu'un nous agace, est-ce qu'il n'arrive pas de lui dire « Arrête de crier dans mes oreilles, je ne suis pas sourd ». Pourtant, une fois de plus, en ce 3e dimanche de l'Avent, eh bien la parole de Dieu nous parvient comme un cri qui vient du milieu du désert. Pourquoi cette insistance? Pourquoi ce cri qui se prolonge et qui vient jusqu'à nous? Réfléchissons, pourquoi crions-nous? C'est quand quelqu'un est loin que nous voulons l'appeler? Ou bien quelqu'un qui n'entend pas bien, qui est un peu dur de la feuille, ou bien quand il y a un danger, quand il y a une urgence. Regardons ce que nous dit Jean-Baptiste dans l'Évangile selon saint Jean de ce dimanche. Il dit, eh bien, se tient au milieu de vous celui que vous ne connaissez pas. Jean-Baptiste parle de l'agneau qu'il montrera aux disciples. Voilà, c'est lui que vous pouvez suivre. Ne me suivez plus moi, mais suivez celui-là. C'est lui que vous attendez, c'est lui, l'agneau de Dieu. Et nous avons besoin de temps pour apprendre à connaître ce Jésus que nous avons choisi dans notre baptême, dans notre vie, dans notre prière. Il est déjà présent au milieu de nous, celui que nous accueillons à accueillir dans la nuit de Noël. Il est déjà présent au milieu de nos déserts. Quels sont ces déserts? Nos difficultés, parfois nos contradictions, notre cœur indifférent à certaines souffrances, cette épidémie, bien sûr, ce virus qui semble coller à la peau, qui ne veut pas s'en aller. Alors si nous accueillons déjà cette présence du Seigneur aujourd'hui, au milieu de ces souffrances, de ces ténèbres en quelque sorte, nous pouvons mieux accueillir l'invitation de Paul à être toujours dans la gratitude. Rendez grâce à Dieu en toutes circonstances, nous dit l'apôtre Paul, parce qu'il est déjà présent. Et parce que lorsque nous nous tournons vers lui et que nous lui confions, lorsque nous croyons en lui, c'est-à-dire lorsque nous lui prenons, saisissons sa main, ou lorsque nous saisissons sa main, saisir la nôtre plutôt, eh bien, nous croyons qu'il vient faire toute chose nouvelle et que tout concourt au bien de ceux qui cherchent Dieu. Frères et sœurs, puissions-nous accueillir cette parole comme une bonne nouvelle au milieu de ce qui nous est difficile à vivre aujourd'hui, et puissions-nous aussi nous laisser envoyer pour être le signe de cette présence, de cette bonté du Seigneur qui est déjà présent au milieu de nous, puissions-nous être chacun
ce signe pour ceux qui ont un peu plus dur, pour qui la vie est encore plus difficile. Bon dimanche, à bientôt. Et que le Seigneur Tout-Puissant vous bénisse et tous ceux qui vous sont chers. Le Père, par son Fils présent, dans l'Esprit Saint,